ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on entend l'Évangile de ce matin, surtout le début de l'Évangile, on a l'impression que ça fait peur. On a l'impression que ça nous prendrait, qu'il faudrait augmenter notre dose d'oméga 3 pour garder le moral quand on entend un texte comme celui-là. On nous dit, vous savez, c'est écrit dans une façon imagée, et on nous dit là-dedans, on nous parle d'une détresse extrême. Puis pour la décrire, on se sert d'images. Hein? On va dire, le soleil va s'obscurcir. Vache. La lune va arrêter de briller. Puis les étoiles dans le ciel vont toutes nous tomber sur la tête. Vous comprendrez que c'est un style littéraire pour nous dire, ça ne peut pas aller plus mal que ça. Ne cherchez pas d'autre chose, là. On a essayé de décrire la situation au max. C'est la pire chose qui pourrait nous arriver. Il ne faut jamais oublier que le but de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc, le but de l'Évangile, c'est pas de nous faire peur. Le but de l'Évangile, c'est de nous dire, je vais vous dire comment la fin du monde va arriver dans les moindres détails. Pas du tout. C'est pas ça le but de l'Évangile. Vous savez, chaque texte a un peu un style littéraire différent. Je me suis dit, quelle image je pourrais prendre pour montrer quel est le genre littéraire de cet évangile-là, parce que c'est un genre spécial. Je vous dirais que cet évangile-là est bâti exactement comme un film de Colombo. Je vous ai déjà dit, moi, les films de Colombo, je pense que je les ai à peu près tous vus. Quand je payais mes études, c'est ça que je regardais, voilà. Puis j'en ai vu des films de Colombo. Hein. On sait, il se promène toujours avec son imperméable, son vieux char et son cigare. Ce qu'il y a de particulier dans les films de Colombo, il y a deux choses. Première particularité, que c'est vrai dans tous les films de Colombo, sans exception, je les ai à peu près tous vus, un film de Colombo, ça commence toujours mal. Alors je vous le dis, moi. Il y a toujours un meurtre, il y a toujours un vol, il y a toujours un crime au début du film. Soyez pas surpris, c'est toujours, ça va mal au début. Mais il y a une deuxième caractéristique d'un film de Colombo, je peux vous le dire aussi, je les ai toutes vues. Les voleurs ont beau être rusés, les malfaiteurs ont beau être brillants, avoir des trucs splendides, je vous garantis qu'au bout de 2 heures, c'est Colombo qui gagne. La pire chose qui m'est arrivée dans un film de Colombo, vous savez c'est quoi? Il a fait ça dans le début des années 70. Au bout de 2 heures, c'était marqué « à suivre ». Aïe, aïe. Mais j'ai écouté l'épisode suivant, il gagne. Donc, la morale de cette histoire, c'est toujours Colombo qui a le dernier mot. L'évangile de ce matin est bâti de la même façon. Au début, on nous décrit à peu près tout ce qui peut aller plus mal. Et après nous avoir dit que le soleil va arrêter de briller, que les étoiles vont nous tomber sur la tête, que la lune ne brillera plus, on nous dit, alors, le Fils de l'homme viendra sur la nuée avec grande puissance et grande gloire. Autrement dit, ce que saint Marc veut nous conter, il se peut qu'on passe par des situations qui nous semblent décourageantes, des situations qui semblent bouchées, et saint Marc est en train de nous dire, découragez-vous pas. Même dans ces situations-là, c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Vous ne serez jamais laissé tout seul. Vous savez, quand on lit un évangile comme ça, qui n'est pas évident, des fois, c'est bon de le situer dans son contexte. Moi, j'ai la chance de me préparer pendant la semaine avant de vous en parler. Quand saint Marc écrit ça, là, vous savez à qui il écrit saint Marc? Il est en train d'écrire à des gens qui se sont fait persécuter, c'est fait, là. Ou d'autres qui sont en train de se faire persécuter, là. Puis il est en train de leur dire, c'est vrai qu'on passe une période difficile. C'est vrai qu'il y a peut-être du monde parmi nous autres qui en arrache. C'est peut-être vrai même qu'il y en a parmi nous autres qui vont mourir si c'était rendu là, là. Mais il dit, je peux dire une chose, jamais le Seigneur va nous abandonner. Ça, c'est le message que saint Marc veut passer dans son évangile. Avoir de l'espérance, c'est absolument essentiel pour avancer dans la vie. Je me suis souvenu, il y a quelques années, j'avais écouté une entrevue avec Grégory Charles. Grégory Charles, ce qu'il y a de particulier, mais ce n'est pas très à la mode aujourd'hui, il le dit ouvertement, lui, il est croyant. Pas tout à fait en mode, on n'est pas en mode nous autres ici ce matin. Là. Surtout dans le milieu des artistes, c'est pas évident.
Et l'entrevue que je vous parle, ça s'est passé il y a quelques années. Vous savez, Grégory Charles, il y a quelques années, était tombé. Il s'était cassé un bras. Alors, pour un pianiste, se casser un bras, c'est pas un détail, là. Et il était à l'émission Tout le monde en parle. Et pendant qu'il était à l'émission Tout le monde en parle, il parlait de ça. Puis à un moment donné, Guillaume Lepage lui a posé ce qu'il appelle la question qui tue. Je ferme les lumières dans ce temps-là. Là. Puis il dit, Grégory, tu viens de te faire casser un bras. Ça serait quoi la pire affaire qui pourrait t'arriver dans la vie? Vous savez ce qu'il a répondu? Ne plus croire. Il dit non seulement ne plus croire en Dieu, là, plus croire en la vie, plus croire en rien. Parce que le jour où tu ne crois plus en rien, tu n'es plus motivé du tout pour faire face à la vie. Un être humain, ça a besoin d'un minimum d'espérance pour dire « ça vaut à peine que je me lève ce matin, là. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais ici s'il n'y a plus rien de bon dans la vie? » Moi, je dirais que c'est peut-être l'espérance la partie la plus importante. Si on me disait à la fin de ma vie comme prêtre, là, oh, tu as fait différentes choses, c'est quoi la chose la plus importante que tu auras fait dans toute ta vie de prêtre? Bien, il me semble que la chose la plus importante, là, ça aurait été de donner de l'espérance à du monde. Oui, parce que donner de l'espérance, c'est donner la vie. C'est de permettre de croire que cette vie-là peut rebondir dans des situations qu'on ne penserait pas. Il y a tellement d'occasions de se décourager. Il y a tellement d'occasions de tout lâcher. On peut en avoir toutes les semaines, sans exception. Et quand je dis pour un prêtre donner l'espérance, je pense exactement la même chose pour un père de famille, pour une mère de famille. Qu'est-ce que tu peux faire dans la vie de plus important que donner de l'espérance à ton gars, à ta fille, à un ami là, que tu es en train de ramasser à la petite cuillère parce qu'il arrive un moment difficile? C'est la plus belle chose qu'un être humain peut faire pour un autre être humain, donner l'espérance. Nous autres, on croit que ça vaut la peine d'espérer. Puis on est tous passés par des périodes, moi comme vous, où tu dis, cette période-là de ma vie, ça ne marchait pas bien. Là. J'étais pris dans des situations, puis quand on le regarde par après, l'avantage nous dit, même si j'étais mal pris, j'ai fini par retomber sur mes pieds. Ça, ces histoires-là, là, il faudrait se les compter un peu plus. Il faudrait même écrire ça dans des livres. Parce que quand tu es mal pris, tu relis ça, tu dis, c'est vrai. Même là-dedans, on s'en est sorti. C'est comme si ça donne de l'espérance pour les fois d'après. Bien entendu, il faut que je sois franc avec vous. Est-ce que toutes les histoires de vie se finissent bien? Ben non. Hey, j'ai vu du monde, moi, mourir frappé par quelqu'un qui avait bu de l'alcool, puis ramasser son enfant. On ne parle pas ça d'une histoire qui finit bien, hein? Une chance que nous autres, on croit à la vie éternelle. Et quand je vois une vie qui a l'air mal finie, on dirait qu'il n'y a pas de fin, là, vous savez que le réflexe qu'on devrait dire, qu'est-ce qui arrive là? Mais moi, j'ai l'impression que c'est marqué sur l'écran, à suivre, comme dans le film de Colombo. Et de croire que dans l'autre étape, cette vie-là qui semble pas finie, Dieu va travailler sa finition pour qu'il arrive quelque chose de beau à travers cette vie-là. Alors ce matin, quand on vient vivre l'Eucharistie, je le disais tantôt, on vient charger nos batteries d'espérance. Espérer, c'est croire que le réchauffement de la planète n'aura pas le dernier mot. Espérer, c'est croire que la collusion puis la corruption, on entend parler la semaine complète de ce temps-là, c'est pas ça qui va avoir le dernier mot. Espérer, c'est croire que la guerre, qu'il y en a encore en Israël, là, c'est pas ça qui aura le dernier mot. Espérer, c'est de croire que même quand je traverse une période difficile et que je ne vois pas le bout de ça, il va y en avoir une solution. Et ce matin, en venant à l'Eucharistie, on a tous, je suis pas mal convaincu qu'on a tous des joies dans notre vie, mais on a tous des situations qu'on vit présentement, là, puis c'est un point d'interrogation. Comment ça va finir, cette histoire-là? Comment on va s'en sortir de ça, là? Puis pour le moment, on ne le sait pas. Et je ne fais pas semblant d'avoir une solution, je ne le sais pas. Mais je viens dire à Dieu, à travers ton évangile, tu viens me dire, ça vaut la peine d'espérer. Parce que toi, même dans cette situation-là que je ne comprends pas, tu ne me laisseras pas tomber. Je vous laisse quelques instants pour présenter à Dieu
des situations de votre vie qui ont l'air des points d'interrogation présentement, pour dire à Dieu, je rechoisis de te faire confiance.